Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler ensemble des milliardaires. Alors pas ceux qui sont devenus richissimes le jour même de leur arrivée sur cette terre, mais bel et bien ceux qui sont partis de zéro et qui ont construit intégralement leur fortune. On recense aujourd'hui les amis environ 1800 milliardaires à travers le monde et chose intéressante selon le magazine Forbes, 2 tiers d'entre eux sont partis de zéro. Le plus riche étant Bill Gates avec une fortune estimée à près de 75 milliards de dollars. Donc aujourd'hui je vais vous citer 5 milliardaires partis de zéro et qui ont un parcours particulièrement inspirant. Number 1, il s'agit de Li Ka-shing, surnommé le Superman de Hong Kong. Il abandonne sa scolarité à environ 17 ans et à 19 ans, il va déjà devenir directeur d'un magasin de vente de montres car il excellait vraiment dans le domaine. Il va se lancer ensuite dans la vente de fleurs artificielles, son entreprise va croître très rapidement et en quelques années seulement, il deviendra le plus gros fournisseur de fleurs artificielles d'Asie. Il va ensuite investir dans l'immobilier, dans la téléphonie et également dans Internet. Notamment, il va injecter 120 millions de dollars dans Facebook dont il détient environ 0,8% des parts. En 2005, il va également acheter la parfumerie Marionneau. On peut dire que ce Li Ka-shing a vraiment un très bon flair et petite anecdote sur lui, on dit que pour chaque dollar dépensé à Hong Kong, il y a environ 5 centimes qui rentrent dans sa poche. Ça vous donne une petite idée de l'ampleur de son business. Il serait aujourd'hui à la tête d'une fortune d'environ 27 milliards de dollars. Alors voici une citation qu'il a dit que je trouve plutôt sympa. La vision est peut-être notre plus grande force, elle nous garde en vie et assure la puissance et la continuité de la pensée à travers les siècles. Elle nous projette dans l'avenir et donne forme à l'inconnu. On arrive au numéro 2. Alors vous m'excuserez pour la prononciation, je pense que c'est comme ça, Kirk Kerkorian. Surnommé le roi des casinos, il abandonne l'école en 4e pour se consacrer à la boxe. Il avait d'ailleurs pas mal de talent dans le domaine puisqu'il va gagner 29 de ses 33 matchs. Il va ensuite investir 60 000 dollars dans la compagnie aérienne Trans-International Airlines qui va revendre, écoutez bien, 20 ans plus tard, 104 millions. Il investira ensuite massivement à Las Vegas jusqu'à posséder pratiquement la moitié des chambres du strip de Vegas. Il décède à l'âge de 98 ans le 15 juin 2015 avec une fortune estimée à 4,2 milliards. En numéro 3, je pense que vous la connaissez tous, il s'agit de Oprah Winfrey, la célèbre présentatrice américaine qui aurait accumulé aujourd'hui près de 3 milliards de dollars. Partir de zéro, elle a vraiment un parcours incroyable avec une enfance vraiment qu'elle a eu très difficile. En 2007, elle est élue par le magazine Forbes comme la célébrité la plus puissante du monde. L'émission The Oprah Winfrey Show qu'elle lance en 1986 et qui va rester à l'antenne jusqu'en 2011 est le programme le plus visionné de toute l'histoire de la télévision avec forcément des répercussions très importantes dans sa vie. En numéro 4, nous avons J.K. Rowling, jeune mère divorcée vivant des allocations au Royaume-Uni et qui va connaître une ascension vraiment incroyable. Elle rédige pour un de ses enfants l'histoire d'un apprenti sorcier qui finira par se vendre, écoutez bien, à plus de 450 millions d'exemplaires. J.K. Rowling est la personne, vous l'avez deviné, qui a écrit Harry Potter et qui a été vraiment un succès planétaire. C'était pourtant pas gagné à la base car elle a reçu le refus d'une dizaine d'éditeurs quand elle a envoyé son manuscrit pour le faire éditer. Sa fortune aujourd'hui est estimée à environ 1 milliard de dollars. Et en numéro 5, nous avons Sheldon Adelson. Il pourrait lui aussi être surnommé le roi des casinos. À 12 ans, il est vendeur de journaux dans la rue. Il va ensuite se lancer très tôt en affaires en étant courtier de prêts et conseiller en investissement. Il crée ensuite le salon informatique Comdex en 1979 qui va vendre 16 ans plus tard en 1995 pour 860 millions de dollars. En 1988, avec ses partenaires, il acquiert un premier casino à Las Vegas et en 1991, alors qu'il était à Venise avec son épouse,
il a eu l'idée de construire un gigantesque hôtel casino moderne à Vegas, reproduisant les bâtiments et les canaux de Venise. Alors si vous avez suivi mon périple à Las Vegas sur ma chaîne YouTube, dans plusieurs vidéos je vous ai fait découvrir un hôtel qui se nomme le Vénitien, et c'est précisément cet hôtel que Sheldon Adelson a eu l'idée de construire. Pour vous donner une petite idée de l'ampleur de cet hôtel casino, l'hôtel se compose de plus de 7000 chambres. Je peux vous garantir que quand vous êtes dehors et que vous avez ça devant vous, c'est vraiment spectaculaire. La fortune de Sheldon Adelson est estimée à plus de 20 milliards de dollars. Alors bien sûr, il y en a bien d'autres. J'aurais pu bien sûr vous citer Mark Zuckerberg, créateur de Facebook, Steve Jobs, ou encore Evan Spiegel, dont je vous ai parlé dernièrement sur ma chaîne YouTube, qui est le créateur de Snapchat. Toutes ces histoires au final nous montrent que même en partant de zéro et en étant dans une situation compliquée ou délicate, on peut construire des choses vraiment incroyables. Les seules limites à la création, les amis, sont notre imagination. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et mettez-moi un énorme like juste en dessous de cette vidéo. Je vous kiffe et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.